Guffroy, Boisselat. Je suis responsable de l'expertise print chez Publicis ETO. Et si je suis là aujourd'hui, c'est essentiellement pour partager un peu de mon expérience, de mon quotidien, et surtout des convictions. Et c'est par là qu'on va commencer. Quelques convictions. J'entends souvent, de plus en plus autour de moi, des annonceurs, des clients, des collègues, des jeunes stagiaires me dire « Mais Karima, le print, c'est mort ». Et à ces gens-là, moi, je réponds « Non, non, mais pas du tout ». Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis convaincue que ce média n'est pas mort parce que les gens l'aiment. C'est natif. Le papier, on est né, on a grandi avec, on a appris à écrire sur des cahiers, on a appris à lire sur des livres, on y est attaché. C'est quelque chose de chaud, de physique, de palpable. Et dans une société de plus en plus digitalisée, on a besoin aussi parfois de se raccrocher à ces ancrages physiques. J'en veux pour preuve certains inputs que je voudrais partager avec vous. Aujourd'hui, 71% des Français déclarent être attachés de manière générale au papier. 88% estiment qu'ils devraient pouvoir choisir le canal à partir duquel ils souhaitent être adressés. 6,5%, c'est la part de marché des livres numériques en France aujourd'hui. C'est plutôt un indicatif très encourageant. 1% des Français pensent comme moi. Non, 99% des Français pensent comme moi. Seul 1% pensent qu'à terme, le support digital tuera le support papier. Le support print, c'est le deuxième support le plus utilisé pour provoquer une décision d'achat. 32% des consommateurs de soins cosmétiques se rendent en magasin après avoir lu un imprimé publicitaire. Donc on se rend compte que le print a aussi un effet drive to store assez intéressant. Et un bel indicateur aussi très encourageant, c'est qu'aujourd'hui des pure players type Amazon, vente privée, s'orientent vers le print, éditent des catalogues et communiquent auprès de leurs clients via des supports personnalisés. Print. Pourquoi je pense aussi que le print est loin d'être mort? C'est qu'aujourd'hui, c'est un média qui est vecteur d'émotion. On l'a vu tout à l'heure avec Eric. On sait aujourd'hui, des études type Paper Emotions ont prouvé que le fait de relever sa boîte aux lettres et d'y découvrir du courrier provoquait chez les Français, en règle générale, des sentiments de curiosité, de plaisir, de satisfaction et de surprise. Aujourd'hui, recevoir du courrier est un vecteur d'émotion. Ensuite, je pense que le print n'est pas mort parce qu'il permet de tisser une relation privilégiée avec les consommateurs. Si on y regarde à deux fois, écrire à un client, c'est quand même quelque chose d'assez intime. On lui écrit à lui, personnellement, on va s'inviter dans sa boîte aux lettres, on va rentrer chez lui. Et pour le peu qu'on a un contenu personnalisé, pertinent, qui intéresse le client, on va pouvoir séjourner un peu de temps sur la table basse du salon, sur la petite table de l'entrée. Moi, en ce qui me concerne, les courriers intéressants, je les mets à côté de ma machine à café. Donc ça permet vraiment de tisser un lien durable et une relation avec le consommateur. Donc jusqu'à ce présent, on se dit c'est génial, le canal print est plein de force, c'est super. Sauf que l'autre constat qui vient contrebalancer tout ça, c'est que les marques le boudent. Les annonceurs ont tendance à se détacher peu à peu du papier. En termes de chiffre d'affaires, c'est un marché qui est en décroissance. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est un média qui est plus coûteux. Si on le met en parallèle avec le support digital, c'est une opération print qui coûte nécessairement plus cher qu'une opération digitale. C'est plus long à produire. Une opération print, elle est plus longue à produire qu'une opération digitale. Et aujourd'hui, les annonceurs ont besoin d'être dans l'instantané, dans l'immédiat, dans la réponse. C'est un média moins instantané. Et enfin, c'est un média sur lequel on avait encore un petit peu de mal à aller chercher du ROI. Sur une campagne digitale, on va exactement savoir quel est le parcours d'achat du consommateur, là où il a cliqué, quelles sont les zones texte qui l'ont intéressé, etc. Sur le print, c'est un petit peu plus compliqué. Alors nous, notre job, avec toute l'équipe print chez Publicis ETO, c'est d'aider justement les marques et les annonceurs à surmonter ces obstacles-là. Comment ? C'est là que ça devient un petit peu intéressant. Je vais vous parler d'une marque qui est assez inspirante pour moi, parce que elle appréhende le print exactement comme j'aime l'appréhender. Cette marque, elle m'écrit depuis que j'ai 20 ans. C'est une marque qui écrivait à ma mère. C'est une marque qui écrira à mes enfants, en espérant qu'elle soit appétente print. Et c'est une marque qui un jour m'a demandé comment je souhaitais recevoir mes communications.
Je lui ai dit que je souhaitais recevoir des courriers. Donc cette marque m'envoie 5, 6 courriers dans l'année. Et cette marque passe beaucoup de temps à côté de ma machine à café. Cette marque, c'est Yves Rocher. Et Yves Rocher, pour moi, appréhende le print exactement comme j'aime l'appréhender. Ils vont travailler sur, sur plusieurs aspects du mailing. Ils vont travailler sur du contenu. C'est-à-dire que généralement, quand Yves Rocher m'écrit, c'est pour m'envoyer du contenu qui est personnalisé et qui m'intéresse. Généralement, il m'offre j'ai des offres sur les produits qui sont des produits que j'ai l'habitude d'acheter. Donc c'est du contenu qui me parle, qui m'intéresse. C'est la raison pour laquelle je vais lire vraiment très attentivement les courriers qui m'adressent. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, Yves Rocher est très sensible au canal d'appétence. Je suis appétente print, on m'envoie du print. Yves Rocher met aussi la barre assez haut sur la qualité de l'impression. Généralement, on a des belles chromies, on a du beau papier, on a des options finition toujours assez intéressantes. Il y a parfois une encre olfactive, là, vous voyez, on a un grattable, on va avoir des vernis sélectifs, des choses un petit peu... voilà, enfin, des choses graphiquement intéressantes qui vont apporter un côté un peu ludique au support et qui vont l'enrichir graphiquement parlant. Et chez Yves Rocher, ils sont pas bêtes parce qu'ils font en sorte que leurs opérations print soient aussi très rationalisées. Quand on travaille dans le secteur, on s'en rend vite compte. Ça, c'est une opération qui est très rationalisée. Je pense que Yves Rocher est très attentif au format, à l'imposition, à la rationalisation. Les formats sont mécanisables. Le papier est joli, mais c'est pas non plus un papier de création. Il y a une belle main, mais pas trop. Donc, c'est des opérations aussi qui, budgétairement parlant, sont très rationalisées. Et c'est exactement dans cette démarche-là que nous, on aime travailler chez Publicis ETO. Et c'est un peu les conseils qu'on donne à nos clients au quotidien. Le premier, écoutez les appétences de vos clients. Si vous avez des clients qui sont appétents digital, continuez de les adresser en digital. Mais vous avez forcément des clients qui sont appétents print. Ces clients-là, on ne peut pas leur imposer un canal digital systématiquement. Et il est d'autant plus important de leur écrire support papier parce que ça, c'est l'état des boîtes aux lettres des consommateurs français aujourd'hui. Il y a 10 ans, on avait des boîtes aux lettres qui étaient complètement saturées de courrier. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Posez-vous la question. Le soir, quand vous relevez votre courrier, vous allez trouver des factures, vous allez trouver des prospectus, mais de moins en moins de courriers adressés. Alors, ce que je dis à mes clients, vos concurrents ne font plus de print, c'est génial. Faites-le à leur place parce qu'il y a un espace publicitaire qui s'est vraiment libéré dans les boîtes aux lettres des consommateurs. Donc ça, c'est le premier conseil qu'on va donner. Faites attention à l'appétence. Le deuxième conseil qu'on va donner, c'est soigner le contenu. Il faut qu'il soit personnalisé, il faut qu'il soit pertinent. On envoie beaucoup moins de volume parce que les budgets le nécessitent et puis parce qu'on travaille sur des opérations qui sont beaucoup plus ciblées. Alors on va travailler d'autant plus le ciblage, on va savoir exactement à qui on s'adresse, qui sont les cibles, comment est segmentée ma base de données et je vais lui envoyer à cette base de données du contenu pertinent. Pour vous donner un exemple, imaginez que je sois un grand retailer français du textile. Si j'écris à Karima Guffroy pour lui présenter ma nouvelle collection automne-hiver, par exemple, si je sais que Karima, chez moi, n'achète que des petites robes, je ne vais pas lui envoyer une offre sur un pantalon. Et je vais même aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, les dispositifs numériques le proposent. Pourquoi pas, sur la couverture du catalogue de Karima, faire apparaître la dernière robe qu'elle a achetée, ou potentiellement les autres robes qui seraient susceptibles de l'intéresser. C'est ça, avoir du contenu pertinent. Ne pas hésiter aussi à réaliser des A/B tests. On réalise ça systématiquement sur les opérations digitales, beaucoup moins sur les opérations print, alors qu'aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. Le troisième conseil, c'est y un support percutant. On le disait tout à l'heure, il faut essayer de tisser des relations durables avec le consommateur, il faut essayer de le séduire, alors on va se faire beau. On va se faire beau pourquoi? Pour passer un petit peu de temps sur la table de salon ou à côté de la machine à café. Comment on se fait beau? En utilisant toutes les techniques graphiques aujourd'hui que l'industrie nous propose, avec des techniques d'énoblissement. Donc là, je vais parler d'encre olfactive, de vernis, de grattable, de format, de papier de création. Voilà. Aujourd'hui, il y a vraiment des tas de possibilités qui nous permettent de booster un petit peu la créativité et de surprendre justement le client. On envoie moins de print, alors on va essayer d'envoyer mieux de print. Vous allez me dire, tout ça, ça coûte de l'argent. Pas forcément. On peut être malin, vraiment. Aujourd'hui, il y a plein de techniques qui nous permettent d'optimiser et de rationaliser les campagnes print. On va pouvoir, par exemple, annualiser un budget print. Si on sait qu'on va avoir 6 temps de contact print dans l'année, pourquoi pas gabariser 4 de ces opérations-là
en faisant en sorte qu'elle soit vraiment très rationalisée budgétairement parlant. On va faire attention au format, on va faire attention au papier, on va faire attention au caractère mécanisable, on va challenger les imprimeurs, on va travailler sur des économies d'échelle. Et tout ça, ça va nous permettre de débloquer un petit peu plus de budget pour les opérations dites un peu plus stratégiques. Et ces opérations-là, du coup, comme on a gagné un petit peu de pocket sur les autres opérations, on va pouvoir investir dans des techniques un petit peu plus intéressantes et plus novatrices, et surtout plus surprenantes. Dans cette dynamique-là, je vais vous présenter une campagne qu'on a réalisée pour un de nos clients, qui est le client Renault. On a travaillé exactement dans cette démarche-là avec Renault. On a annualisé le budget print, on en a rationalisé certaines, on en a gabarisé certaines pour pouvoir s'offrir la possibilité d'avoir des opérations beaucoup plus pertinentes et percutantes en boîte aux lettres. C'était le cas pour cette campagne, qui est une campagne qu'on a réalisée pour Duster. Alors, pour vous présenter la campagne globalement, c'est une enveloppe qui est une très grande enveloppe, qui fait 24 cm par 24 cm. On a travaillé sur un beau papier, on a travaillé sur des belles photographies, sur une belle photogravure. C'était vraiment un modeling techniquement très abouti. Il y avait une brochure de présentation du véhicule, et à l'intérieur de la brochure, il y avait un espèce de petit effet teasing où on décollait une languette et on trouvait une petite planche de stickers, de tatouage. J'aime mon Duster. Donc voilà, c'est notre manière à nous chez ETO aussi. Mon client serait ravi que je montre ces tatouages. C'est pour me faire pardonner de rouler en Peugeot. L'idée, c'était vraiment de surprendre le consommateur et de se démarquer un petit peu et de provoquer justement cette curiosité et ces émotions positives chez lui. Et on est allé chercher du ROI sur cette campagne, parce qu'après une telle campagne, on a envie de savoir comment elle a été perçue en boîte aux lettres. Alors on a réalisé une étude post-test sur un échantillon des 200 000 clients qui avaient reçu cette campagne, un échantillon des 200 000, et on les a appelés, ces gens-là, pour leur demander comment ils avaient perçu la campagne. Et on est plutôt content des résultats. 74% des consommateurs qui avaient reçu ce mailing s'en souvenaient. En opposition, 17% seulement se souvenaient avoir reçu un emailing. Donc ça illustre bien que c'était une campagne cross-canal. Ça illustre bien que le support print vient vraiment en complément du support digital. 78% avaient ouvert le mailing. Parmi ces 78%, 85% l'avaient lu. 87% des clients pensaient après réception de ce mailing que Dacia est une marque proche de ses clients. 43% ont été incités à aller en concession pour découvrir ce véhicule. 5% l'ont fait. C'est une très bonne surprise. Et 69% pensent que Dacia est différente des autres marques automobiles. Donc ça met bien en évidence qu'on a réussi l'objectif qu'on s'était fixé, un des objectifs qu'on s'était fixé sur cette campagne, générer des émotions positives et se démarquer. Voilà. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Si vous avez des questions, je pense qu'on les posera à la fin. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon salon.